Vous n'êtes pas prêts. La tanière s'apprête à trembler. Les lions s'apprêtent à chasser. Le Sénégal va rentrer dans une nouvelle ère si on en croit toutes les rumeurs. Patrick Vieira a été nommé à la tête des Lions de la Teranga et il nous réserve beaucoup de changements. On va voir ça ensemble. Bon, comme vous pouvez voir dans le communiqué derrière moi, c'est à l'unanimité que la FSF a décidé de nommer Patrick Vieira à la tête des Lions de la Teranga, mais il y a autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui va se passer avec le Sénégal. Bon, on n'a pas été mis trop à notre avantage ces dernières semaines avec les déclarations comme quoi on savait pas que le médecin c'était pas un médecin, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais Patrick Vieira veut révolutionner en fait le Sénégal. Vieira veut révolutionner l'environnement de la sélection du Sénégal et même constituer sa propre équipe. Le technicien ne compte pas énormément sur la génération actuelle et souhaiterait changer de capitaine. Donc il y a beaucoup d'anciennes gloires qui avaient des passes droits dans le vestiaire, comme elle a dit, Diouf, Fadiga, qui devraient être mis à l'écart. Ça, on ne sait pas encore si c'est confirmé, on le verra. Mais il y a beaucoup de cadres apparemment qui ne sont pas ravis de cette décision dans la fédération. Selon plusieurs sources d'ailleurs, Patrick Vieira ne souhaite pas s'appuyer sur les cadres actuels, Idrissa Gueye, Koulibaly, Edouard Mendy et Sadio Mané. Donc ça, on verra si ça se confirme. Mais moi, j'ai toujours dit, les cadres, c'est important pour gérer un groupe. Peut-être pas tous les cadres, je pense qu'il y en a qui savent qu'ils arrivent un peu au bout du bout, mais il faut certains cadres pour gérer les jeunes. Mais Vieira veut vraiment révolutionner en ramenant la nouvelle génération. Il faut savoir couper le cordon ombilical avec l'ancienne génération qui nous a porté et qui nous a amené au sommet du football africain. Après, niveau résultat, je m'inquiète pas trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, mais regardez, Patrick Vieira, c'est pas ouf, le bilan est pas ouf dans les clubs dans lesquels il est passé et c'est une réalité. » Quand on regarde son bilan, il est pas ouf. Voilà, avec New York, c'est 44% de victoire, Nice 39, Crystal Palace 29, Strasbourg 34 et Genoa c'est 27. Bon après, moi je sais évidemment que ça sera pas du tout la même chose avec une sélection nationale. Là, il aura beaucoup de talent entre les mains et donc faut lui faire confiance, faut faire confiance à ce choix de nominer Patrick Vieira. On verra, moi je pense qu'il peut apporter cette poigne, cette rigueur pour nous amener au sommet du football africain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah mais Patrick Vieira, il n'est pas là pour rigoler, hein. Il arrive en mode patron dans la sélection sénégalaise si c'est officiel. Patrick Vieira souhaiterait arriver à la tête des Lions avec son propre environnement de travail, attaché de presse, un médecin et un kiné. Patrick Vieira ne compterait pas particulièrement s'appuyer sur les cadres, comme l'a fait Pape Thiaw, les gars, parce que lui, il s'est fait manger par les cadres, c'est une réalité. Envisagerait également de changer de capitaine. Moi, j'ai ma petite idée en tête. Patrick Vieira voudrait réserver l'environnement immédiat des Lions aux membres de staff, aux personnes officiellement mandatées. Cette approche pourrait notamment éloigner certaines anciennes gloires. Déjà, pour le capitanat, moi, je pense à Pape Gueye. Pour moi, c'est celui qui doit porter le brassard, car c'est celui qui porte plus ses couilles en dehors, mais sur le terrain. C'est un joueur décisif, c'est un joueur avec énormément de personnalité, beaucoup de caractère. Il respecte le maillot du Sénégal. Et pour moi, c'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur qui respecte le plus les supporters sénégalais. Donc pour moi, ce serait logique que Pape Gueye porte le brassard de capitaine. Et en plus de ça, il a pris énormément d'expérience. Et pour ce qui est des joueurs, des anciennes gloires comme El Hadji Diouf, la génération 2002, etc., franchement, c'est une excellente nouvelle. Il faut les écarter au plus vite. Je trouve que ces joueurs-là, ces anciennes gloires, sont toxiques. Et je trouve également que ce sont des yes men. Ils acceptent tout ce que la fédération font. Et en plus de ça, ils les protègent. Et un jour, il va falloir se pencher sur Fadiga, les faces qu'il a pu faire. Franchement, ça, c'est inadmissible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui connaissent l'histoire le savent. En tout cas, l'approche de Patrick Vieira, ce qu'il exige, c'est un grand oui. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on devrait s'y opposer. C'est un grand oui pour moi. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous pensez. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Patrick, si t'arrives à dégager cette génération 2002 surcotée, t'as tout mon soutien. Voilà, moi je le dis directement. Patrick Vieira veut révolutionner l'environnement de la sélection du Sénégal et même constituer sa propre équipe. Ok. En fait, je suis arrivé dans un stade où la génération 2002, je les déteste. Voilà. Ouais, je le dis ouvertement, je les déteste. Je les déteste. Je la déteste tout simplement parce que c'est une génération qui n'a rien fait pour le Sénégal. Concrètement parlant, ils n'ont gagné aucun trophée. Mais ils ont le buzz des mecs qui ont gagné 3 Coupes du Monde. J'ai pas compris. Au Brésil, Ronaldo, Ronaldinho, ils sont dans leur coin. Ils laissent la sélection tout seuls. Ils sont dans leur coin. En Espagne, t'as des Xavi, Iniesta, des Busquets, des Ramos. Ils sont dans leur coin.
Pourtant, ils ont gagné tout ce qu'il fallait gagner, mais ils sont dans leur coin. Nous, on a des mecs des vauriens, incapables d'avoir gagné un seul trophée. Ils sont allés en finale de Cannes, ils ont pas gagné. Ils ont fait quart de finale de Coupe du Monde, ils ont fait du bruit comme s'ils l'avaient gagné. On n'a rien fait avec eux, et puis ils sont là, ils ont du buzz, on dirait, je sais pas, j'ai pas compris. Des mecs qui n'ont aucun mérite, et ils sont là dans la sélection. Elhadji Diouf, Khalilou Fadiga, tout ça. Mettez-vous sur le côté. Soit vous êtes dans la sélection, vous apportez quelque chose, genre vous avez des compétences et tout, soit non, vas-y, libérez. On va mettre que des mecs qui bossent. On va mettre que des mecs qui bossent. Parce que je suis désolé, des mecs qui ont rien fait après leur carrière de footballeur ne peuvent pas être ici et prendre le buzz des mecs qui sont là en train de faire des trucs quand même. C'est dingue, ça n'existe pas. Des joueurs qui sont là, ils ont plus prouvé que vous, mais vous parlez comme si vous aviez tout gagné. Vous avez rien fait. Libérez, s'il vous plaît. On voit qu'il veut peut-être écarter des anciennes gloires. Il n'y a aucune gloire avec eux. On n'a rien gagné. Arrêtez de dire gloire. Du vestiaire, les Khalilou, les Elhadji Diouf, tout ça, mettez-vous sur le côté. Et par contre, attendez. Les cadres là. Les cadres vaut rien, vous aussi là. Commencez pas à mettre du bruit dans ma tête, à venir déranger les gens. Laissez-le faire son boulot. Vous l'avez choisi, laissez-le faire son boulot. Merci beaucoup. Bref, en tout cas, Patrick, moi, tout ce que je veux avec toi, c'est que tu fasses le ménage. Tu vois, les anciens, les Koulibaly, les Mané, les Ghana. Surtout Koulibaly qui dit non, faut pas Malang Sarr, toi, on sait pas quitter. On sait pas d'où tu viens, gros. S'il te plaît, libère. Ouais, non, je parle mal, je m'en fous. Je m'en fous. Parce qu'il faut comprendre que là, le Sénégal, on arrive à un moment très crucial pour nous. Un moment très important parce que c'est soit on décide de changer, soit on va mourir tous ensemble. C'est vous qui voyez. Mais moi, en tout cas, au nom de Dieu, je vais pas mourir avec vous. Voilà. Ça veut dire, prenez tous ceux qui sont pas là pour le bien du Sénégal, libérez-les. Vas-y, cassez-vous, laissez-nous bosser entre nous. Merci beaucoup. Bref, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez CLM. Le voici, arrivant fièrement, de retour sur sa terre natale, pour incarner le futur du football sénégalais. Comme un symbole, les amis, Patrick Vieira, franco-sénégalais, revient sur ses terres pour devenir le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga. Un des milieux les plus forts de sa génération en tant que footballeur, qui va venir à la fois pour essayer de continuer le développement du football sénégalais à l'échelle mondiale, mais aussi pour lancer enfin sa carrière d'entraîneur. Parce qu'on va pas se mentir, la carrière de Patrick Vieira, la carrière de coach, pour l'instant, elle est quand même assez compliquée. Au niveau du jeu proposé, il y a eu beaucoup d'ennuis. Et au niveau aussi des résultats, ça a été très compliqué. D'ailleurs, les 3 derniers clubs dans lesquels il est passé, que ce soit Crystal Palace, Strasbourg ou le Genoa, sur le bilan, il y a plus de défaites que de victoires. C'est que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui connaît le football à la perfection. Moi, je crois beaucoup en lui et j'espère finalement que ce rôle-là, peut-être de sélectionneur, lui conviendra mieux que le rôle d'entraîneur d'un club avec des matchs tous les 3 jours. Et peut-être, pourquoi pas, qu'on aura évidemment un Sénégal qui sera capable de briller, notamment sur la scène mondiale. Ça va être en tout cas tout l'objectif pour Patrick Vieira. Déjà se projeter sur la prochaine CAN et essayer de la gagner. Et ensuite, évidemment, se qualifier à la prochaine Coupe du Monde et surtout bien y figurer et continuer de propulser, on va dire, ce football sénégalais au plus haut niveau. Lui qui est dans un très très bon développement depuis quelques années. En tout cas, évidemment, on va souhaiter bonne chance et bon courage à Patrick Vieira pour cette aventure et on va suivre ça de très près.